Il y a eu plusieurs émotions, plusieurs impressions. Déjà le côté miniature, ça poussait à s'approcher davantage, à prêter plus attention à ce qu'on voyait. Et après, ouais, c'était un mélange d'émotions, c'est-à-dire que autant il y a des images qui m'ont fait partir dans des réflexions philosophiques sur ma vie, où je me disais waouh, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard. Autant il y a des images qui me ramenaient vers mes souvenirs, mon enfance, qui j'étais avant, et c'était super intéressant. En tout cas, c'était magnifique et c'était très agréable. C'est drôle ce que tu dis, Gwenaëlle, sur cette histoire de qu'est-ce que je vais faire plus tard, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti, même si plus tard c'est maintenant. Et d'après les poèmes que j'ai lus des étudiants, c'est quelque chose qui est revenu. C'est-à-dire qu'en regardant les photographies de Betsy Samalati, il y a quelque chose une question qui se pose: quelle est ma place? Quelle est ma place? Ça, c'est un aspect. Et aussi, ce que j'ai ressenti dans cette exposition, c'est la grande beauté des photographies, leur délicatesse, le caractère presque tactile des images, leur profondeur, et qu'à la fois on était dans des paysages réels, mais toujours dans un mystère, une sorte d'au-delà, un autre monde, quelque chose d'onirique. Je disais tout à l'heure, il y a un caractère tactile évident dans ces photographies. Il y a aussi un silence presque bourdonnant. Voilà. Je ne sais pas si toi tu... Ouais, c'est... Les images, déjà, donc on a la vue qui est forcément impliquée davantage, comme on doit vraiment se concentrer, voir, faire attention aux petits détails. Et c'est vrai qu'il y a... personnellement, c'est vraiment comme si je me mettais dans une bulle à chaque photo. C'est-à-dire qu'il y a cet univers, et d'un coup, il y a juste moi et la photo, et je sais pas, on crée un univers, donc il y a tous les sens qui sont sollicités, quoi. Il y a aussi bien la vue que l'odorat, que l'ouïe, et ouais, moi c'est très très lié, et c'est présent, quoi. On a tous les sens qui sont mobilisés. L'importance de la parole, je pense qu'on est tous quelqu'un, et on est entouré de d'autres quelqu'un, et tout le monde est différent, et en fait on a quand même des similitudes, et si on ne parle pas, je pense que c'est comme si on était condamné à se sentir seul pour toujours. Parce que si on ne libère pas la parole, si on n'entre pas dans un dialogue, on ne peut pas savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, d'autres personnes qui ressentent les mêmes choses que nous, et on est condamné à cette espèce de solitude c'est une illusion, mais on est enfermé dedans, et donc dans le cours c'est très intéressant parce qu'on aborde ça dans le thème de la médecine, et c'est vraiment c'est quelque chose d'important, parce que c'est vrai que il peut arriver qu'en médecine on ait des mauvaises expériences, alors aussi des bonnes expériences, et il faut en parler parce que moi je sais que personnellement j'ai vécu une expérience qui était assez traumatisante avec un médecin, et ne pas en parler, ça fait revivre en boucle cette expérience, et donc la parole est nécessaire pour libérer, pour se dire je suis pas seule, ou au moins les autres le savent, et voilà. Alors, cathartique, je sais pas, parce que c'est vrai que moi j'écris pas mal dans mon temps libre, donc je vide déjà en fait ce qui a besoin d'être vidé, et j'en parle aussi autour de moi. Après, c'est sûr que le poser sur papier et pour une fois lire
ce que j'ai écrit, c'est particulier, et oui, peut-être qu'il y a eu un petit peu ce sentiment de catharsis, mais moi, je le verrais plutôt comme un partage, limite une présentation, parce que tout ce qu'on vit, ça nous construit, plus comme ça c'est moi, et je suis comme ça, et je ne vais pas changer qui je suis, et ouais, comme une présentation plus. Est-ce que tu serais d'accord de dire que cette présentation et ce partage, ça contribue aussi à l'acceptation de soi, à l'affirmation de soi? Je pense oui, parce que quand les autres savent qui on est, on n'a plus besoin de se cacher, entre guillemets. Donc forcément oui, il y a ce côté, j'ai ce poids en moi, ce secret, et je peux plus me concentrer sur moi et travailler sur moi plutôt que me dire faut que je fasse ça pour que les autres ne voient pas, faut que je fasse ça pour que les autres pensent ça, et oui, il y a cet aspect-là aussi. Parmi le corpus de textes qu'on étudie dans le cours, il y a un texte de la poète américaine noire Audre Lorde, féministe et lesbienne, et néanmoins mère de 2 enfants d'un père blanc. C'est une situation vraiment au confluent de plein de lieux différents, donc une situation très singulière. Et une des choses sur lesquelles insiste Audre Lorde, c'est sur l'apprentissage de nos différences, la nécessité de ne pas avoir peur de nos différences, de pouvoir nous relier grâce à nos différences. Et à titre personnel, oui, l'expérience que j'ai eue dans ce cas particulier de ce petit sonnet que j'ai écrit pour l'exposition, en lien avec l'exposition, c'était ça, c'était de m'interroger sur ma place et d'oser me dire qu'à 46 ans, même si j'aime mon métier, même si, j'ai choisi l'essentiel de ce qui fait ma vie, mais cette question de la place n'était pas totalement réglée. Alors que j'avais l'impression, en voyant les photographies de Pentti Samalati, que lui, sa place était absolument claire. Voilà. Ouais, mais il en a 70, lui.